Je me suis réveillé, et ce n'était pas le visage de ma mère qui m'attendait. C'était sa main, hâlée, manucurée, impatiente, faisant défiler une tablette dans le hall de la clinique comme si elle feuilletait des photos de vacances. La réceptionniste gardait une voix douce avant la sortie. Nous devons confirmer le registre des visiteurs. Le sourire de ma mère est apparu sur Q, puis s'est estompé. Son pouce a ralenti, s'est arrêté, et ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si l'air s'était transformé en glace. Non, ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Parce que le même nom était là, encore et encore, chaque nuit. Ethan Val. Je n'ai pas été témoin de ce moment. J'étais à l'étage, en soins intensifs, apprenant à m'asseoir sans que mon cœur ne s'emballe. Mais plus tard, une infirmière a décrit le visage de ma mère, comment il est devenu pâle d'une manière que le bronzage ne pouvait pas réparer, lorsqu'elle a réalisé que l'hôpital avait des reçus. Et j'ai goûté quelque chose que je n'avais pas goûté depuis des années. La preuve. Je m'appelle Océane. J'ai 29 ans, je suis opératrice du 15 dans une banlieue de Nice où les maisons ont l'air calmes exprès. Je travaille de nuit. Les gens pensent que les opérateurs répondent au téléphone. Ce que nous faisons vraiment, c'est maintenir des étrangers ensemble pendant que le monde brûle autour d'eux. La partie qui m'a brûlé, ce n'était pas le travail. C'était ma famille. Dans notre maison, Léo était l'enfant en or. Surfeur, sourire comme un rayon de soleil. Tant de potentiel, disait ma mère, comme si le potentiel payait les factures. J'étais celle sur qui on pouvait compter, la réparatrice, la batterie de secours. Cela a commencé par de petites demandes. Peux-tu couvrir la franchise, juste cette fois? Les médicaments de ton père ont augmenté. Léo a besoin de l'avion pour une compétition. C'est important pour son avenir. Chaque demande avait le même arrière-goût. La culpabilité enveloppait d'éloges. Tu es forte, disait ma mère. Tu t'en sortiras. Mon père ne faisait pas l'éloge. Il utilisait le silence. Si j'hésitais, il faisait une pause juste assez longue pour que la honte grandisse. Fais ce que tu veux, disait-il. Dans notre famille, cela signifiait faire ce que nous voulions, ou nous te punirions par la distance. Alors je le faisais. Pendant 5 ans, j'ai saigné de l'argent discrètement. Réparation à la maison, les dettes de Léo, les urgences, les factures médicales de mon père, plus de 90 000 €, facilement si l'on compte les transferts, juste jusqu'au mois prochain, qui ne revenaient jamais. Et puis j'ai saigné du temps, du sommeil, de la patience, de mon propre corps. Les signes avant-coureurs étaient petits, comme le danger l'est souvent. Mes mains tremblaient après les quarts de travail. Ma vision devenait floue si je me levais trop vite. J'oubliais des mots simples. J'ai commencé à vivre de biscuits de distributeur automatique et de café froid parce que manger semblait optionnel. La nuit où c'est arrivé, la salle de régulation était trop chaude et trop éclairée. Je terminais mon 3e quart de nuit d'affilée. Un appel a illuminé mon écran. Une femme âgée criant comme si sa gorge se déchirait. Mon mari, il ne respire pas. S'il vous plaît. Ma voix est passée à celle, calme, celle à laquelle mes collègues font confiance. Mettez le téléphone sur haut-parleur. Allongez-le à plat. Placez votre main au centre de sa poitrine. Nous allons faire les compressions ensemble. Elle sanglotait. Je comptais avec elle. Je pouvais donner des instructions de RCR en dormant. Et c'est ce que mon corps a essayé de faire. Au milieu d'une phrase, mon cerveau a bégayé. L'écran a nagé. La lumière s'est étirée en lame blanche. Ma langue était lourde, comme si elle avait oublié comment former des mots. Restez avec moi. J'ai commencé. Je n'ai pas fini. Le sol s'est précipité vers le haut. Quelqu'un a crié mon nom. Mon casque a cliqueté. La dernière chose que j'ai entendue a été un collègue criant, sec, pris de panique, appeler une ambulance. Puis rien. Quand je me suis réveillé, le plafond était blanc hôpital, du genre qui semble vouloir t'effacer. Des machines bipaient à mon chevet, régulières et jugeantes. Ma bouche avait un goût de métal et de sécheresse. Ma poitrine me faisait mal profondément, comme un poing avait serré mon cœur et laissé des empreintes digitales. Je vous vois. J'ai tourné la tête en m'attendant, car j'avais été formé à m'attendre. Le visage de ma mère,
la posture raide de mon père, la sympathie à moitié sincère de Léo. La chaise à côté de mon lit était vide. Pas de fleurs, pas de sac de toilette, pas de veste jetée sur le bras comme si quelqu'un avait été là toute la nuit. Juste un gobelet en plastique d'eau et le doux bourdonnement d'un bâtiment qui se moquait de qui j'étais. Une infirmière a remarqué mes yeux cherchants dans la pièce. Cheveux noirs, yeux fatigués, mains douces. « Vous êtes réveillé ?» a-t-elle dit. « Je suis Dana. » Ma voix est sortie rauque. « Ma famille. » Dana a marqué une pause. C'était une petite pause, mais j'ai écouté des milliers de personnes faire une pause avant. Des mensonges. « Ils sont passés ?» a-t-elle dit prudemment. « Depuis combien de temps ?» Son regard a soutenu le mien. « Environ 20 minutes. » Le nombre est tombé comme une gifle. 20 minutes, ai-je répété. La bouche de Dana s'est serrée. Ils ont dit qu'ils avaient des projets de voyage. Des projets de voyage. J'ai essayé de rire, mais c'est sorti sec. Où ça? Dana n'a même pas eu besoin de vérifier. Cancun. Bien sûr, c'était Cancun. Léo avait une compétition de surf, l'une de ces compétitions internationales tape à accent grave-l'œil qui se résume surtout à des sponsors et des photos de plage. Ma mère en avait parlé comme si c'était les Jeux Olympiques. Elle disait la même phrase à chaque fois que j'avais l'air fatigué. Il a besoin de ça, Océane. Ne sois pas égoïste. Dana a ajusté ma perfusion. Vous vous êtes effondré à cause d'une fatigue extrême et d'une arythmie. Vous avez de la chance. De la chance? Le mot sonnait faux. J'étais vivante, oui, mais vivante et seule aux soins intensifs et sa propre punition. J'ai dégluti en contournant la douleur dans ma gorge. Ont-ils demandé de mes nouvelles? L'expression de Dana est restée professionnelle, mais ses yeux se sont aiguisés. Votre mère a posé des questions sur les papiers. Votre père a demandé ce que vous pourriez faire quand vous sortiriez. Mon estomac s'est retourné. Et Léo? Dana a hésité. Il a demandé si vous étiez stable. Stable comme si j'étais un colis. Le lendemain, ils m'ont rendu mon téléphone. Il vibrait comme un insecte piégé. Appel manqué, quelques SMS. Ma mère, appelle-moi. Mon père, ne complique pas les choses. Léo, une photo de la plage avec un lol attaché comme si mon cœur n'avait pas juste dysfonctionné. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Puis j'ai reposé le téléphone, car l'indignation demande de l'énergie et mon corps n'en avait plus. Cette nuit-là, Dana est venue vérifier mes moniteurs. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte vitrée. Vous avez beaucoup de visiteurs? Ai-je demandé parce que ma voix avait besoin de faire autre chose que trembler. La bouche de Dana a tressailli. Vous en avez? J'ai cligné des yeux. J'en ai. Il y a eu quelqu'un? A-t-elle dit. Chaque nuit. Ma peau s'est hérissée. Qui? Dana n'a pas répondu immédiatement. Il est venu la première nuit après le départ de votre famille. Il a demandé la chambre 314. Il n'est même pas entré. Il est resté près de la vitre pendant des heures. Ma gorge s'est nouée. Il est juste resté là. Elle a hoché la tête doucement, comme s'il ne voulait pas vous réveiller. Comme s'il ne savait pas s'il avait le droit d'être là. J'ai essayé de l'imaginer. Quelqu'un choisissant un couloir d'hôpital plutôt qu'un lit d'hôtel. A-t-il un nom? Ai-je demandé. Le regard de Dana s'est adouci. C'est dans le registre. Plus tard cette nuit-là, je l'ai vu. Une silhouette au bout du couloir, se déplaçant lentement, prudent avec le silence. Il s'est arrêté près de ma porte. Il n'est pas entré. Il a regardé à travers la vitre et je ne pouvais pas voir son visage clairement, seulement son immobilité. J'ai levé une main faible. Il a hoché la tête une fois, comme une promesse privée. Puis il s'est assis sur la chaise devant ma chambre et est resté. Le lendemain, j'ai redemandé directement à Dana. Quel est son nom? Elle m'a étudié comme si elle prenait une décision. Puis elle a dit, Ethan Val. Le nom a claqué comme un verre brisé. Aigu, dangereux. Ma mère disait ça comme une malédiction. Je ne l'avais pas entendu depuis des années. Pourquoi est-il ici? Ai-je murmuré.
Les sourcils de Dana se sont levés. Il a parlé à la facturation discrètement. Votre compte est payé. Je la regardais fixement. Payé par qui? La voix de Dana était ferme. Par lui, anonyme sur le papier, mais c'est lui. Mes poumons ont oublié de fonctionner une seconde. Ma famille s'est envolée pour Cancun et m'a laissé avec des moniteurs de soins intensifs et un homme avec un nom que ma mère détestait à payer mes factures médicales. Quand on a passé toute sa vie à acheter de l'amour, on reconnaît le vrai amour à son étrangeté. Le 8e jour, quand j'ai pu rester assise assez longtemps pour boire du bouillon sans m'endormir au milieu de la gorgée, il est finalement entré dans la pièce. Il est resté près de l'encadrement de la porte, comme s'il ne voulait pas prendre de place. Ses yeux étaient fatigués d'une fatigue qui n'était pas liée à l'âge. Fatigué par la vie. Océane, a-t-il dit doucement, comme si le nom comptait. Je l'ai dévisagé. Pourquoi es-tu ici? Il a dégluti. Je ne voulais pas que tu sois seul. La simplicité de cette phrase m'a dévasté. Tu connaissais ma mère, ai-je dit, parce que le nom qu'il portait me l'indiquait. Il a hoché la tête une fois, il y a longtemps. Mon cœur a tambouriné trop fort. Le moniteur a bipé plus vite, comme s'il sentait ma panique. Que es-tu pour moi? Ai-je demandé. Il a baissé les yeux vers ses mains, puis vers moi. Je suis quelqu'un qui aurait dû être là plus tôt. Ce n'était pas une réponse, mais c'était assez proche de la vérité pour me glacer la peau. Le matin où ma mère est revenue, c'était le jour 10. À ce moment-là, je pouvais me lever avec de l'aide. J'étais assise au bord du lit quand j'ai entendu sa voix dans le couloir, vive, offensée, assurée. Je suis ici pour ma fille. J'ai besoin des papiers de sortie. Dana est apparue une minute plus tard, l'expression tendue. Votre mère est en bas. Ils lui ont tendu le registre des visiteurs. La mâchoire d'Ethan s'est serrée, comme s'il s'attendait à cette tempête. Quelques minutes plus tard, ma mère a fait irruption dans ma chambre comme si elle possédait l'établissement. Ses cheveux étaient brillants, sa peau hâlée, ses yeux vifs de cette énergie que l'on obtient en buvant des margaritas pendant que quelqu'un d'autre est en train de s'effondrer. Te voilà enfin, a-t-elle dit, trop joyeuse. Enfin, je n'ai pas répondu. Elle a balayé la pièce du regard, couverture, livre, eau, puis a plissé les yeux. Pourquoi m'a-t-on donné un registre des visiteurs? J'ai gardé un ton égal. Politique de l'hôpital. N'essaie pas de jouer à la mignonne, a-t-elle claqué. Je suis là pour te ramener à la maison. Me ramener, ai-je répété doucement. Comme un bagage. Son visage s'est tendu. Fais attention à ce que tu dis. Où étais-tu? Ai-je demandé quand je me suis réveillé seul aux soins intensifs. Elle a agité la main comme si ma question était un moustique. Tu étais stable. Léo avait sa compétition. Tu le sais bien. Stable. C'était encore là. Tu t'es envolé pour Cancun, ai-je dit, goûtant les mots comme du poison avec ton garçon en or. Ses yeux se sont allumés. Ne l'appelle pas comme ça. Pourquoi pas? J'ai dit que c'était exact. Elle s'est approchée, la voix baissant dans ce ton privé et tranchant. Tu fais toujours en sorte que tout tourne autour de toi. J'ai ri une fois, rauque et bref. C'est facile à dire de la part de quelqu'un qui revient bronzé et en colère exigeant ma sortie. Sa mâchoire s'est serrée. Nous avons des factures, Océane. Ça ne peut pas s'éterniser. C'était donc ça la vérité. Enfin, les factures dévoilées. Ethan est apparu dans l'embrasure de la porte derrière elle. Ma mère s'est figée comme si elle venait de heurter un mur. Elle s'est retournée lentement et pour la première fois, elle a eu l'air vraiment effrayée. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle sifflé. La voix d'Ethan ne s'est pas élevée. « Je rends visite à ma fille. » Le mot fille est tombé dans la pièce comme une pierre. Ma mère a tourné brusquement la tête vers moi. « Ne l'écoute pas. C'est un moins que rien. » Un moins que rien, ai-je répété, et ma voix est devenue calme de cette manière d'opérateur, la voix qui tire la vérité du chaos. Alors pourquoi ton visage est-il devenu pâle quand tu as vu son nom dans le registre des visiteurs chaque nuit? Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Mon père est arrivé derrière elle, comme une ombre qui se montre toujours quand l'argent est impliqué. Il m'a regardé, pas les moniteurs, pas les bleus, pas la perfusion.
Que as-tu fait? A-t-il exigé. J'ai cligné des yeux. Bonjour à toi aussi. Ma mère s'est ressaisie la première. Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais en train de mal me comporter. Elle exagère. Elle le laisse la manipuler. Le regard du père a fusé durement vers Ethan. Qui êtes-vous? Ethan a soutenu son regard. Quelqu'un qui est resté. La bouche du père s'est serrée. Ce sont des affaires de famille. Drôle, ai-je dit, la voix basse. Vous m'avez traité comme une facture, pas comme une famille. Ma mère s'est avancée à nouveau, la colère remplaçant la peur parce que la colère est plus sûre. Océane, ça suffit. Tu viens à la maison aujourd'hui. Non, ai-je dit. Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait jamais entendu ce mot de ma bouche. Pardon. J'ai pris une lente inspiration. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Je ne signerai pas de décharge aujourd'hui, ai-je dit. Et vous ne pouvez pas la signer non plus. Les yeux de ma mère se sont plissés. De quoi parles-tu? J'ai changé mon contact d'urgence, ai-je dit. Ce n'est pas toi. Son visage s'est vidé. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Les formulaires appropriés, administrateur de l'hôpital, légal. Vous n'avez pas accès à mes décisions médicales. Mon père s'est rapproché, la voix baissant. Tu nous dois quelque chose. C'était là, le leitmotiv familial. Je l'ai regardé dans les yeux. Je vous ai payé plus de 90 000 € en 5 ans. Considérez cela comme le versement final. La voix de ma mère est devenue venimeuse. Cet argent était pour la famille, pour ton frère, pour la santé de ton père. Et qu'est-ce qui me restait? Ai-je demandé. Un effondrement sur le sol de la régulation et une chaise vide aux soins intensifs. Les lèvres de ma mère se sont retroussées. Tu es vivante, n'est-ce pas? Arrête d'en faire une tragédie. Je la regardais fixement. Je suis vivante parce que mon collègue a appelé une ambulance et parce que lui, ai-je fait un signe de tête à Ethan, est venu quand vous ne l'avez pas fait. Le visage de mon père s'est durci. Si tu nous coupes, si je te coupe, ai-je interrompu. Tu ne nous aimeras plus. Vous avez déjà cessé. Vous avez juste continué à prendre. La pièce est devenue silencieuse, lourde. Dana est apparue à la porte, la voix ferme. Il faut que cela cesse. La patiente a besoin de repos. Ma mère s'est retournée vers Dana comme si elle pouvait tyranniser tout l'établissement. Ne vous mêlez pas de ça. Dana n'a pas bougé. Non. Les yeux de ma mère sont revenus vers moi, désespérés maintenant. Océane, sois raisonnable. Pense à Léo. Pense à nous. Et c'est là que quelque chose en moi s'est finalement, clairement, mis en place. J'ai pensé à vous, ai-je dit, pendant des années. C'est ça le problème. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert mon application bancaire et j'ai tourné l'écran vers ma mère. Regardez ça, ai-je dit. Paiement automatique annulé. Transfert arrêté. Le compte auquel vous aviez accès est fermé. Le souffle de ma mère s'est coupé. Tu ne peux pas faire ça. L'entrepreneur. Appelez Cancun, ai-je dit avec nonchalance. Peut-être que l'océan aidera. Son visage s'est tordu. Tu es ingrate. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que j'en ai fini d'être votre fonds d'urgence. La voix de mon père est devenue glaciale. Tu vas le regretter. J'ai souri, petite et fatiguée. J'ai déjà regretté les 5 dernières années. Ma mère a regardé Ethan comme s'il était le diable. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. La réponse d'Ethan était calme, précise. Je ne réécris rien. Je corrige ce que vous avez caché. Les yeux de ma mère se sont allumés, et pendant une seconde, j'ai vu le calcul. Comment tourner ça? Comment reprendre le contrôle, comment faire de moi la méchante? Mais elle n'avait pas de public, seulement du personnel, seulement un homme avec un registre de visiteurs, seulement moi. Alors elle a fait la seule chose qu'elle pouvait faire sans perdre complètement la face. Elle est partie. Elle est sortie la première en trombe, les épaules rigides. Mon père a suivi, me lançant un dernier regard qui disait que je n'étais plus utile.
Quand la porte s'est refermée, le silence ressemblait à de l'oxygène. Mes mains ont tremblé plus fort. J'ai dégluti contre une piqûre soudaine derrière mes yeux. Pas de tristesse, mais un soulagement. Dana s'est approchée et a ajusté ma couverture avec une efficacité douce. « Tu as bien fait » a-t-elle murmuré. « J'ai l'impression que je vais vomir » ai-je admis. « C'est normal » a-t-elle dit. « Ton corps rattrape ce que ton cœur savait déjà. » Ethan est resté près de la fenêtre, ne touchant à rien, ne prenant pas l'espace qu'il n'avait pas gagné. « Je ne voulais pas te faire pression » a-t-il dit. « Je ne pouvais juste pas te laisser seul. » J'ai fixé la chaise vide à côté de mon lit, celle que ma famille n'avait jamais réchauffée. 10 jours et un homme derrière une vitre chaque nuit comme un phare. « Et maintenant » ai-je demandé, la voix petite. Ethan m'a regardé de la manière dont on regarde quelque chose de fragile qu'on a peur de casser. « Maintenant, tu guéris » a-t-il dit. « Et tu décides qui a accès à toi. » Une semaine plus tard, après ma sortie selon mon calendrier, pas celui de ma mère, je me tenais pieds nus sur le sable près de mon appartement et regardais les vagues se replier et se retirer. Mon téléphone a bourdonné de messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Ethan se tenait à côté de moi, les mains dans les poches, silencieux. « Je me sens coupable » ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. « Ils t'ont appris ça. » J'ai fixé l'océan. Ma mère disait que la famille, c'est ceux qui se montrent. Le regard d'Ethan est resté sur l'eau. Elle a raison. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Alors elle va détester la définition. Il n'a pas ri. Il n'a pas triomphé. Il s'est juste tenu là, stable. Et dans cette stabilité, j'ai finalement compris la morale que personne dans ma famille n'a jamais voulu que j'apprenne. Parfois, la famille, ce sont les gens qui partagent ton sang. Et parfois, la famille est la personne qui s'assoit devant une porte vitrée chaque nuit sans rien dire, ne demandant rien, refusant juste de te laisser disparaître seul.